différend entre deux pays africains ne peut pas être réglé par l'Union africaine. C'est dommage. Et que c'est sur la tribune, sur le plateau des Nations Unies, sur la tribune des Nations Unies, qu'ils vont se bagarrer. Et vous les avez suivis. Vous avez suivi les tons, vous avez suivi le ping-pong, vous avez suivi les échanges. C'est dommage pour les pays africains. Mais juste parce que l'Algérie a choisi de jouer le rôle de superpuissance dans la zone. Et avec des ingérences intempestives dans le dossier des pays de l'AES, notamment le Mali. Mais il faut rappeler à l'Algérie qu'elle doit beaucoup au Mali. Vous vous rappelez de cette histoire de la libération de fonds FLN, Front de libération. Bon, si on veut rappeler l'histoire. Non, rappelle l'histoire. Il faut rappeler parce que le Mali a beaucoup fait à l'Algérie dans sa quête de libération. Aujourd'hui, vous vous rappelez entre fin mars et début avril 2025, quand le drone de reconnaissance de surveillance des forces de défense et de sécurité du Mali a été abattu par l'Algérie, sur le territoire malien. Sur le territoire malien. Voilà, justement, c'est là où le problème se pose. Sur le territoire malien. L'Algérie reconnaît avoir abattu le drone, mais pas sur le territoire malien. Sur son territoire, sur le territoire algérien. Oui. À 2 kilomètres de la frontière. Alors que l'épave s'est retrouvée sur le territoire malien. Alors, l'Algérie accuse le Mali d'avoir violé son espace aérien. Et donc, ça dit à 2 jours, juste après l'abattage de ce drone, il y avait un communiqué de l'État algérien reconnaissant avoir abattu un drone des forces de sécurité du Mali. Je crois que l'Algérie, sincèrement, en fait de trop par rapport à cette situation. Et il faut reconnaître aussi que l'Algérie joue un rôle trouble. Vous vous rappelez de cet accord d'Alger, qui n'a pas plu, qui n'a pas prospéré avec les nouvelles autorités maliennes. Et depuis ce temps, l'Algérie accueille même, protégerait même des autorités, des personnalités maliennes, qui serait en froid avec le pouvoir de Bamako, ou bien qui tenterait des actions subversives contre l'État malien. Et donc, du tout, quand on met tout ça ensemble, les tons ont été vraiment très, très rigoureux. Les tons ont monté sur la tribune des Nations Unies. Et je ne pense pas fondamentalement que cela devait être ainsi. Alors, le Mali a demandé des explications au gouvernement algérien, ce qui n'a pas pu fournir après 72 heures. Et l'affaire même est allée jusqu'au niveau de la Cour internationale de la justice. Et l'Algérie a jugé bon de ne pas répondre. Bon, c'est la preuve que l'Algérie se repose de quelque chose, si on s'en tient à son refus de se présenter à la Cour pénale, à la Cour de justice internationale de justice. Donc, dans cette affaire, l'Algérie veut toujours faire des leçons à ces pays, parce qu'on estime que l'Algérie se voit un pays développé. Si nous avons en Afrique un pays qui est développé, c'est une bonne chose. Mais il va falloir quand même contribuer à la paix, que de pouvoir susciter des situations qui compliquent la coopération entre ces deux pays. L'Algérie aurait pu collaborer dans cette histoire, et s'il y a des excuses à donner, pouvait se donner des excuses, parce que le Mali continue d'en tenir à sa version que le drone a été abattu sur son territoire. Et c'est ça aujourd'hui le problème, parce que l'Algérie aussi défend sa version. Finalement, qui pour départager les deux pays, puisque la CIJ, vous l'avez dit, la procédure n'a pas prospéré au niveau de la CIJ. Dans tout ça. Mais à l'Assemblée Générale des Nations Unies, on donne le temps à chacun de venir dire ce qu'il pense. Oui, quand vous allez sur la tribune des Nations Unies, vous allez parler. Ouais. Chacun va parler. Et depuis, avant ma naissance, les gens sont toujours allés parler. Depuis les années 45, les gens sont toujours allés parler. Oui. Mais des fois, on se rend compte que c'est juste une tribune de parole qui n'est pas suivie d'action. Et c'est ça même, on critique
C'est ça même les critiques qu'on porte à l'encontre des Nations Unies. Le Mali et le Niger le Mali et l'Algérie sont des pays membres de l'Union africaine. Jusque-là, est-ce que vous avez vu une action menée par l'Union africaine par rapport à cette situation? En tout cas, à ma connaissance, j'ai cherché, j'ai fouillé, je n'ai pas trouvé. Pourquoi l'Union africaine ne se mêle pas dans une affaire qui concerne deux pays membres, deux pays africains? Pourquoi? Puisque c'est la question, qui va arbitrer finalement? Qui va régler? Alors que si on laisse le temps et que ça continue, mais les tensions vont toujours exister entre ces deux pays. Alors pourtant, les deux pays partagent des milliers de kilomètres de frontières. Donc c'est pourquoi on continue de soupçonner l'Algérie de jouer le rôle, de jouer le jeu pour un pays. Ça, c'est ce que dit le Mali. Le Mali estime que l'Algérie parraine le terrorisme international. Mais pour l'Algérie, pour être très poli, c'est de la bassesse. Pour ne pas reprendre les mots que chacun a utilisés. Oui, ben les mots que les uns et les autres ont utilisés, mais je ne pense pas qu'il faut revenir sur ces mots-là, sur ce plateau, parce que il n'y a pas de courtoisie. On n'a pas vu de courtoisie, ni dans un camp comme dans l'autre. C'est des invectives. Et ça fait mal. Ça fait mal à l'Afrique que les deux pays sur une tribu, au lieu d'aller s'accommoder, au lieu d'aller se mettre ensemble pour un sujet donné, pour défendre une cause, pour aller défendre peut-être la cause de l'Afrique, pour le siège des Nations Unies, le siège des Nations, de siège au Conseil de sécurité des Nations Unies, vous voyez ce que les deux pays sont allés faire. Et ça fait mal. Merci beaucoup. À vous, pasteur. Robert Kossighan Akwete, l'Algérie et le Mali sont allés exposer leurs divergences à la tribune de l'Organisation des Nations Unies. Le Mali a commencé, l'Algérie a répliqué. Après, le Mali s'est permis un autre droit de réponse. Je dis c'est un spectacle déplorable qui ne devrait pas avoir lieu. C'est là où je donne raison à Abdoulaye, l'ex-président sénégalais, Abdoulaye Wade, qui avait créé le NEPAD et qui avait voulu que l'Afrique parle d'une seule voix aux tribunes des Nations Unies. Si c'était le cas, je ne pense pas quand même que il pourrait avoir... Malheureusement, le NEPAD est mort. Non, je ne refuse pas, mais l'idée on avait salué. L'idée d'Abdoulaye Wade, c'est que un seul pays parle au nom de toute l'Afrique. En tant que porte-parole. Voilà, en tant que porte-parole. Donc, si ce mécanisme avait eu lieu, on n'aurait pas assisté à ce désordre-là. Sincèrement, je prie Dieu que la paix puisse revenir entre l'Algérie et le Mali, puisqu'ils sont deux pays voisins. Et s'ils ne s'entendent pas, l'ennemi prendra le pas sur les deux pays. Parce que l'Algérie ne croit pas que c'est seulement le Mali qui souffrira du terrorisme. S'il n'aide pas le Mali à exterminer les terroristes, un jour il sera aussi attaqué. Puisque les terroristes... Ils n'ont pas de cœur. Ils ne connaissent pas l'amour de la personne humaine. Donc il vaut mieux que les deux pays collaborent pour que ils puissent mettre fin à cette affaire de terrorisme, pour que les Maliens soient en paix, que l'Algérie aussi